Bonjour à tous les Gémeaux, je vous retrouve pour les énergies du mois d'octobre 2022. J'espère que tout va bien pour vous. Donc voilà, on va aller voir qu'est-ce que j'ai reçu pour vous pour ce mois-ci. Donc avec le tarot en énergie générale, j'ai eu le 4 de feu, donc c'est une très belle carte. Donc il y a l'énergie ce mois-ci de s'épanouir, d'un épanouissement dans sa vie, dans ses relations, dans son environnement. Il y a une nouvelle, pour certains, une nouvelle vision de la vie ou une nouvelle activité, de la créativité qui se met en place ou qui se développe. Il y a le fait de fêter quelque chose aussi, de célébrer quelque chose, célébrer un achat, célébrer une victoire, célébrer un mariage, une fête, un événement. Il y a l'idée de s'épanouir dans ses relations avec des amis ou de fêter quelque chose entre amis, en famille. Ouais, il y a quelque chose de sympa qui arrive là ou qui se met en place et qui va vous épanouir. Il y a l'idée de trouver l'harmonie, l'équilibre, la stabilité. Donc, peut-être être content d'avoir réussi quelque chose, d'avoir investi dans quelque chose, euh, d'avoir une acquisition. Enfin, il y a cette idée-là où, voilà, d'une fête, d'un mariage, d'un baptême, de quelque chose de sympa quand même. Donc on parle quand même de stabilité, donc d'aller vers une stabilité, de trouver une certaine stabilité, un équilibre, des bases solides, de se sentir en sécurité ou de mettre sa famille à l'abri. Voilà, il y a vraiment cette idée-là, il y a quelque chose qui arrive à ce niveau-là. Donc de joie, de bonheur, de toute façon, hein, donc c'est plutôt pas mal. Donc après, la réponse est simple, j'ai eu célébrez-vous et vous êtes en sécurité. Donc il y a l'idée de se célébrer, d'être fier de soi, du travail accompli, de quelque chose qu'on aurait fait, de ses efforts, de ses investissements, de ses choix, de son parcours. Voilà, le fait d'être ouais, fier de soi, de se féliciter. Euh, de prendre la vie du bon côté, de s'amuser, de lâcher prise peut-être sur quelque chose, hein, de profiter de la vie, de fêter, voilà, de s'amuser, célébrer quelque chose, célébrer une victoire, célébrer un achat, une récompense, une promotion, une œuvre. Voilà, il y a vraiment le fait de vous célébrer. Donc c'est vous qui êtes mis à l'honneur ou qui devez voir la lumière qu'il y a en vous, le fait que vous êtes plein de qualités, que vous avez fait quelque chose de bien, que vous méritez d'être heureux ou de lâcher prise, d'être enfin tranquille, stabilisé. Voilà, ou de profiter de la vie de toute façon, hein, de vous autoriser quelque chose. Et il y a le fait, donc, vous êtes en sécurité, donc ouais, peut-être lâcher prise sur le passé, sur des peurs, sur des choses qui vous inquiétaient pour vous-même, pour votre avenir, pour vos enfants, votre famille, votre logement, votre sécurité, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de l'argent, de la descendance. Voilà, il y a le fait, on vous confirme que vous êtes en sécurité, que vous n'avez rien à craindre ou pour votre avenir. Voilà, donc il y a la stabilité qui arrive, il y a l'équilibre qui arrive, peut-être quelque chose qui se fait, donc peut-être vraiment quelque chose d'important qui va vous mettre en sécurité enfin. Voilà, donc il ne faut pas s'inquiéter, il faut lâcher sur des peurs, des angoisses, que ce soit pour vous ou pour les autres, parce que tout va bien, vous êtes en sécurité, vous pouvez être fier de vous et profiter de la vie tout simplement. Et c'est rigolo parce qu'ici, donc on a, avec l'oracle de la transformation, donc on a participé, on a vieillir en beauté et retraite. Donc il y a vraiment l'idée là, avec vieillir en beauté et retraite, de la fin d'un cycle, peut-être de partir en retraite, hein, de terminer un cycle de sa vie, terminer un boulot, de pouvoir maintenant se reposer, être en paix, être en sécurité ou avoir le droit d'arrêter quelque chose. Enfin pouvoir s'arrêter de s'inquiéter, de se faire du souci ou de faire beaucoup d'heures de travail, de vraiment
toujours devoir rentrer de l'argent, avoir peur de manquer pour soi, pour les autres. Il y a vraiment cette idée-là que c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'un cycle. C'est la récompense qui tombe, ou une réussite, ou une concrétisation de quelque chose qui vous met dans la sécurité, dans la stabilité pour du long terme. Voilà, il y a quelque chose qui est accompli et on peut se reposer enfin. Donc, il y a l'idée, ouais, la fin d'un travail, donc on part en retraite. Fin d'un cycle, fin de la galère, fin de quelque chose, ou partir en retraite dans un lieu, vraiment se reposer, prendre un temps pour soi. C'est vraiment un cheminement, voilà, un temps pour soi, vraiment. Un changement s'opère de toute façon, il y a une fin de quelque chose. Et il y a le fait de vieillir en beauté, donc de ne pas s'inquiéter pour l'avenir, pour son avenir, pour ceux des autres, de ne pas avoir peur de vieillir, de ne pas avoir peur de la suite de sa vie, de gagner en sagesse, en maturité aussi, en bienveillance, voilà, voir les choses autrement, avec un autre œil, une autre vision, avoir d'autres perspectives aussi. Trouver une activité où on peut s'épanouir aussi. Si c'est un temps d'arrêt, on finit un cycle de sa vie, on finit un travail, etc. On peut voilà, occuper son temps positivement avec d'autres personnes ou seul, se trouver une activité, de la créativité. Ou prendre soin de soi, tout simplement. Il y a vraiment cette idée-là. Et nous avons participé. Hop là. Je vais y arriver. Donc ici, il y a l'idée de sortir d'une timidité, de s'ouvrir aux autres, de participer à des actions, de participer à des groupes, à des activités, de ne pas avoir peur d'aller vers les autres, de s'ouvrir, de créer de nouveaux liens, de nouvelles connaissances, de nouvelles amitiés, de nouvelles activités, de proposer des choses, de donner son avis aussi. De faire des sorties ou de participer à un événement important, de ne pas s'en priver, de ne pas se priver de s'amuser, de fêter quelque chose. Peut-être aussi aller dans un groupe, dans un cercle, dans une association pour s'occuper, avoir des centres d'intérêt communs avec d'autres personnes, des passions communes. Voilà, on vous dit en tout cas de ne pas vous enfermer, de ne pas vous isoler, d'aller vers les autres, de profiter de la vie. Voilà, donc vous risquez de rencontrer des personnes qui seront riches, qui vous apporteront beaucoup, avec qui vous pourrez partager de belles choses, de belles activités, faire encore de belles choses. Voilà, il y a vraiment cette idée-là, quoi. Bon, alors, avec le tarot persan, nous avons eu le cavalier de cœur, la maison, les poissons, le 5 d'écus, le 2, 4, 6, 7 de chouette, le 6 de cœur, le 3 de carreau, les hirondelles, et on n'a plus de place. Hop, je décale. Et le 3 d'écus et le 10 d'écus. Bon. Alors ici, on nous parle avec le cavalier de cœur, qui a des bonnes nouvelles qui sont en chemin, qui arrivent, qui vont arriver, des nouvelles qui vont vous faire plaisir, qui vont vous apporter de la joie. Donc peut-être l'invitation à célébrer quelque chose, un mariage, une naissance, voilà, ou qu'il y a quelque chose qui va se conclure, se concrétiser. Ou de toute façon des nouvelles positives. Donc c'est ou une personne qui vous rend visite, qui vous donne de bonnes nouvelles, que ça va vous faire du bien, ou sinon ça sera par courrier, etc. Sinon ça peut être aussi la rencontre d'une personne ou une nouvelle connaissance, que ce soit amicalement, amoureusement, professionnellement, qui va vous apporter de la joie, qui sera pleine de bienveillance, d'amour, voilà, on parle là d'épanouissement affectif de toute façon. Donc, il y a quelque chose de bon qui arrive à vous, quoi qu'il en soit. Donc, on parle aussi
vu qu'on a la maison de protection pour le foyer, pour ses biens, pour sa famille, de bonnes nouvelles ou un épanouissement familial au niveau du logement, pour l'épanouissement de son foyer, de ses enfants, peut-être voilà, des nouvelles qui viendront de votre enfant pour ses études ou dans sa vie affective, pour votre conjoint, votre partenaire, ou voilà, il y a quelque chose qui peut être bénéfique pour votre foyer, votre logement ou pour un logement, hein, s'il y avait une histoire de vente, d'achat, etc. Il y aura de bonnes nouvelles de toute façon à ce niveau-là. Donc c'est plutôt pas mal et un épanouissement, une joie. Donc ici on parle de changement bénéfique, de changement positif. Donc les changements seront positifs. Si on avait des inquiétudes, il va y avoir quelque chose qui avance positivement, peut-être des réponses. Voilà, de toute façon le changement sera positif. Et avec le 5 d'écus, on parle d'équilibre, encore une fois. D'harmonie dans son foyer, d'harmonie, une solution ou un équilibre qui se trouve peut-être pour équilibrer les finances, pour des problèmes au niveau du logement, pour réparer des choses, pour vendre, pour acheter, pour un lieu de toute façon, ou pour son foyer, sa maison. Donc, il y a l'idée de pouvoir trouver un équilibre, d'harmoniser les choses, les relations, un équilibre financier, professionnel, familial. En tout cas, il y a quelque chose de stable qui arrive. Il y a le fait de pouvoir sortir de quelque chose qui était inquiétant ou qui vous perturbait jusqu'à maintenant, de toute façon. Donc ici, avec les chouettes, on peut parler de sagesse, de bon raisonnement, le fait de prendre les choses avec sagesse, avec recul, ou de prendre des décisions, voilà, pas sur un coup de tête. Prendre du recul avant de prendre une décision permettra de retrouver l'équilibre de toute façon. Le fait de faire preuve de maturité, de sagesse vous rapportera l'équilibre sur des questions familiales, sur des inquiétudes familiales, ou des obligations, des paperasses, de l'administratif, des inquiétudes pour l'avenir des uns des autres ou son avenir. Il y a vraiment l'idée là d'avoir des impératifs, des contraintes familiales, mais beaucoup d'amour. Donc, sur quelque chose qui tracassait, qui n'était pas réglé, peut-être sur une histoire de succession, d'entreprise, ou qu'on s'inquiétait de mettre à l'abri les siens, ses enfants, etc., ou soi-même. Il y a l'idée de trouver un équilibre, de trouver une solution. Il y aura un changement positif de toute façon. Voilà, à ce niveau-là. Donc, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. On peut parler aussi que vous allez entrer dans une période de chance, d'opportunité. Donc, surtout au niveau de l'argent, de peut-être avoir un gain, une rentrée d'argent, un don, une solution de toute façon. Peut-être un nouveau travail aussi qui fait que vous rentrez de l'argent, que ça équilibre les choses. Bon, en tout cas, on peut parler là aussi d'investissement, de faire de bons investissements ou d'avoir des résultats sur un investissement que l'on a fait. Une opportunité d'investir, d'acheter, voilà, il y a quelque chose de bien qui arrive à vous. En tout cas, on vous parle que vos projets, quels qu'ils soient, sont en bonne voie de réussite dans les semaines, dans les mois à venir. Donc, si vous mettez en place quelque chose, ça peut vous rapporter ou ça sera une bonne chose dans l'avenir. Il y a quelque chose qui va se régler pour se sentir en sécurité, de toute façon, ou équilibrer quelque chose, stabiliser quelque chose dans votre vie qui ne l'est pas jusqu'à présent, quoi. Donc, il y a vraiment, pour certains, là, une réussite à venir, une progression, un avancement au niveau pro, au niveau de l'activité et surtout en ce qui concerne les créations, la créativité, tout ce que l'on peut créer par soi-même, développer, tout ce qui est œuvre, création, c'est vraiment très favorisé. Donc,
si vous avez quelque chose de nouvelles idées, une nouvelle activité, vous pouvez vraiment en vivre ou développer cette activité, vous faire connaître, avoir un projet sympa et qui réussira dans le temps. C'est vraiment très favorisé à ce niveau-là. On vous parle d'avoir des nouvelles à ce sujet, donc dans tout ce qui est activité, créativité, d'avoir des nouvelles informations, des bonnes nouvelles, plutôt inattendues, surprenantes, qui vous permettent peut-être d'actionner quelque chose, de commencer quelque chose ou de vous faire connaître, de lancer quelque chose. Bon, il y a vraiment cette idée-là où de rentrer dans un groupe, dans une association, où vous avez les mêmes passions. Il y a vraiment l'idée d'avoir des nouvelles, des informations à ce niveau-là ou du mouvement de toute façon dans l'activité. Ça progresse, ça avance, ça bouge. Il y a des échanges favorables, peut-être des nouvelles connaissances. Donc, il faudra vraiment s'ouvrir, discuter, aller à des événements ou un événement particulier pour vous faire connaître ou rencontrer de nouvelles personnes positives pour vous. Peut-être des propositions aussi inattendues. Voilà, il y a l'idée d'une chance, d'une opportunité de toute façon. Donc, c'est plutôt positif, ça devrait avancer. Si ça stagnait ou il y a un truc qui arrive, qui n'était pas prévu, qui va être bénéfique pour vous, qui va amener du changement positif. En tout cas, toutes les initiatives spontanées seront bénéfiques ou récompensées. Donc, peut-être participer à un concours, voilà, vouloir exposer ses œuvres quelque part. Les idées, même les idées, si ce n'est pas des créations avec ses mains, de belles idées, de nouvelles idées à développer. Voilà, proposer des choses, donner son avis, participer à quelque chose, parce que vos idées seront bonnes et amènera quelque chose de positif. Et donc, on finit avec le 3DQ et le 10DQ. Donc là, écoutez, on reparle encore une fois d'équilibre, de progresser au niveau financier, logement, matériel, vers un bien-être, un confort, de rentrer de l'argent, d'être récompensé par le travail que l'on a fait, par tous ces efforts, de réussite pour certains, dans ce qu'ils auront accompli, créé, etc. On peut lancer des choses, se lancer dans quelque chose, se faire connaître, gagner de l'argent, etc. On peut aussi parler d'acquisition de biens, de vente de biens, de patrimoine, etc. Il y a quelque chose qui se fait, qui se règle à ce niveau-là. Donc, on est soulagé, on est content, on se sent bien de ce qui va se régler de toute façon, quoi. Il y a l'idée d'être sécurisé pour l'avenir ou dans de bons investissements. Avoir des bases solides, voilà. Donc, il y a vraiment quelque chose où on n'aura plus besoin de s'inquiéter. On sera content de l'avoir fait, de l'avoir réglé, de l'avoir obtenu. Il y a l'idée d'être protégé au niveau de ses biens, de sa famille, de son foyer, de progrès, de finances. Voilà, il y a un équilibre qui va s'installer ou qui s'installe dès ce mois-ci, quoi. Donc, c'est plutôt pas mal. Et au dos du paquet, il y avait quand même la rupture, la séparation. Donc, il y a l'idée de peut-être quelque chose qui se règle s'il y avait des conflits familiaux sur un bien, sur un legs, sur un patrimoine, etc. Il y a l'idée de régler quelque chose ou par rapport à une séparation, un divorce, partage de biens, etc. Ça marche aussi. Le fait aussi d'avoir perdu un travail, peut-être des histoires financières qui se règlent pour obtenir une prime, de l'argent pour un licenciement, la fin d'un contrat, etc. Ou retrouver un travail, rentrer de l'argent, retrouver une certaine stabilité, un équilibre après la rupture de quelque chose ou une rupture tout court. Voilà. Donc, il y a vraiment cette idée-là. Donc, après, avec l'oracle bleu, j'ai eu le commerce, on reste dans l'argent. J'ai eu la révolution, j'en ai remis une, j'ai eu la santé, j'ai eu l'air et j'en ai remis une, j'ai eu la ville. Donc ici, on parle, voilà, encore une fois, d'une histoire d'argent, de commerce, peut-être de son commerce, de fermer un commerce, d'ouvrir un commerce ou d'échange, de transactions d'argent, vente, achat.
Voilà, c'est lié à l'argent, rentrer de l'argent, sortir de l'argent, voilà, tout est lié à de l'argent. Et nous avons la révolution. Donc là, déjà, il peut y avoir le fait de vraiment de dépasser ses peurs, de dépasser des limites qu'on s'était mises jusqu'à présent. Donc, on n'osait pas se lancer dans quelque chose, on n'osait pas montrer son talent, on n'osait pas ouvrir quelque chose ou mettre en vente ses créations, etc. Il y a le fait de se lancer dans quelque chose, d'avoir ce courage et vraiment d'aller jusqu'au bout. Donc, il y a vraiment cette idée d'ouvrir quelque chose, de vendre quelque chose, de commercialiser quelque chose, que ce soit sur Internet, que ce soit une boutique, etc. Il y a le fait d'aller jusqu'au bout, de dépasser ses peurs, quoi, en fait, vraiment. Et avec l'air, on peut parler avec un signe d'air ou d'aller à la communication, à l'échange, de s'ouvrir, d'aller se montrer, de sortir de l'ombre, d'aller se faire connaître, hein, de prendre des risques, en fait, voilà. Vraiment communiquer. Les communications seront importantes, les échanges seront importants. Et il y a l'idée aussi de l'inspiration, d'être vraiment inspiré, motivé par sa créativité ou pour développer un projet, développer un talent, pour s'ouvrir aux autres. Bon, voilà, il y a vraiment cette idée-là. Donc à ce niveau, il peut y avoir du changement, un bouleversement, voilà, des prises d'initiative qui seront positives. Sinon, on a l'idée, vu que j'ai eu la carte de la santé aussi, peut-être d'avoir des problématiques pour un commerce, pour rentrer de l'argent, pour trouver de la clientèle à cause de la santé, du virus, d'un virus qui revient, etc. D'avoir des difficultés à remonter la pente. Voilà, il y a peut-être cette idée-là. Sinon, il y a l'idée aussi de se sentir peut-être diminué, fatigué, trop vieux pour quelque chose, pas assez d'énergie pour continuer un commerce, pour ouvrir un commerce. Hein, voilà, de douter de soi, de ses capacités, de sa capacité à continuer plus longtemps ou à prendre sa retraite. Est-ce que je dois le faire ou pas? Est-ce que je vais perdre de l'argent? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que je devrais vendre ou pas? Parce que maintenant, il faut que j'arrête. Je suis fatiguée. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Ou de se sentir fatigué ou d'avoir peur de ne pas être capable d'y arriver, d'avoir un manque d'énergie. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Donc ici, j'ai eu la maison qui peut parler vraiment de la ville, pardon, qui peut parler de l'activité, hein, c'est vraiment ça. D'avoir une perturbation dans l'activité, dans le mouvement, dans les rentrées d'argent, sorties d'argent, la clientèle, etc. Sinon, on peut parler je sais pas, qu'il y aurait un problème parce qu'on se sent, comment dire, on se sent mal estimé ou peut-être que la famille ou quoi nous voit trop vieux ou trop, je sais pas comment dire. On est touché dans son ego, dans son estime de soi, on se sent affaibli ou par ce qui se passe autour de nous, ou par la famille, on se sent diminué peut-être. On se sent plus à sa place, hein, ou il y a une histoire comme ça où qu'on est en colère parce que on se sent mis de côté, on se sent pas estimé à sa juste valeur par rapport en tant que commerçant, etc. Par ce qui se passe à la société, etc. Ou sinon c'est qu'il peut y avoir un problème de santé ou de l'agressivité. Il peut y avoir aussi de l'agressivité, un comportement agressif à cause d'une maladie ou à cause d'une maladie que l'on aurait ou d'un virus, voilà, tout ce qui se passe. Il y a l'idée de combat, de lutte, de se sentir agressé ou d'être agressif à cause de lutter pour l'argent, pour son commerce, pour devoir continuer ou s'arrêter. Ou parce qu'on attrape un virus, tout simplement. Ou qu'on se sent vraiment faible. Il y a vraiment une histoire comme ça en rapport avec la santé, sa santé ou la santé en général, qui pose problème pour arrêter quelque chose, pour continuer quelque chose, se lancer dans quelque chose. Voilà, il y a l'idée de lutter.
de toute façon. Peut-être aussi lutter, ça me fait penser à une maison de retraite, pour ne pas partir en maison de retraite, pour ne pas vendre son logement, ne pas céder ses biens, ce que l'on a, qui est une sécurité pour l'avenir, ou de tout faire pour pouvoir acheter quelque chose, sécuriser son avenir. Il y a vraiment cette idée-là, ou d'adapter son logement aussi, de vouloir aussi tout faire pour avoir un environnement sain, améliorer son habitat, adapter son habitat à son état de santé aussi, ou pour un proche aussi, pour se sentir bien, soulagé, amener du matériel médicalisé, faire venir des aides ménagères, des aides-soignants, etc., pour pouvoir rester chez soi, mais améliorer quelque chose à cause de la santé dans son logement ou dans le logement d'un proche. Il y a vraiment cette idée-là de faire des communications, de lutter pour avoir de l'argent, peut-être pour avoir des droits, de l'argent, des heures payées par l'État pour améliorer son logement, pour pouvoir rester chez soi, pour ne pas vendre un bien. Il y a vraiment cette idée-là. Ou lutter pour garder un commerce, pour transmettre un commerce. Il y a vraiment cette idée-là qui ressort. C'est rigolo. Ouais. Bon. Après, nous avons eu le guide et le feu. Donc, il y a l'idée d'être guidé, de se renseigner, de se faire conseiller, de se faire guider pour avoir des solutions, pour faire les bonnes démarches, pour prendre les meilleures décisions, ou d'aller voir un médecin, un thérapeute. Il est question encore de médecine, de consulter, faire des démarches, demander de l'assistance, vraiment parce qu'on est... on a la volonté de quelque chose, de faire quelque chose, d'aller jusqu'au bout de quelque chose, ou pour retrouver de l'énergie, pour être soulagé. Il y a vraiment cette idée-là d'être ce guide ou de se faire guider, renseigner, bien conseiller. Il y a vraiment cette idée-là. Ou de s'écouter, vraiment, d'écouter ses idées, sa créativité, etc., et d'aller jusqu'au bout, de s'écouter soi. Sinon, on est guidé, poussé pour faire quelque chose, pour aller jusqu'au bout de quelque chose. Et ça nous donne de l'énergie, où il y a le fait vraiment de s'énerver, de lutter jusqu'au bout pour obtenir ce que l'on veut. Voilà. Se battre pour avoir vraiment ce que l'on veut. Et nous finissons avec le message qui parle donc d'échange d'informations importantes, où une conversation, un échange sera important et va changer la donne, une information qui tombe bien, peut-être de bonnes nouvelles, un message important, un courrier important, un échange important, un rendez-vous important. Il y a le fait de recevoir une information qui sera importante, qui sera essentielle pour continuer, quoi. Sinon, c'est vraiment écouter sa guidance, écouter un message, recevoir un message pour tous ceux qui sont dans la spiritualité, dans la connexion, recevoir des messages, des synchronicités, des signes pour savoir ce que l'on doit faire pour être poussé vers un chemin, vers quelque chose, avoir des informations importantes, communiquer de toute façon, de toutes les façons que ce soit. La communication sera très importante. Ou une information. Bon, on va prendre une dernière carte de... Ah oui, dessous, j'avais la femme. Donc, on parle de vous, la consultante, ou de votre partenaire, ou d'une femme importante qui aura un rôle là ce mois-ci. Et dessous, nous avons l'arbre de vie, la progression. Donc, il peut y avoir une amélioration, être prêt à faire quelque chose, à concrétiser quelque chose, matérialiser quelque chose, être prêt, avoir cette sagesse, cette maturité pour faire quelque chose ou pour accepter quelque chose, pour arrêter quelque chose. On parle aussi là de l'état de santé, pour une amélioration au niveau de la santé, sa santé, son bien-être. On parle aussi de la famille, des racines, voyez, de projets. Il y a vraiment une progression de toute façon sur ce qui coince jusqu'à maintenant. On va progresser de toute façon. Il va y avoir une amélioration. Voilà, il faut aller jusqu'au bout. Allez, donc une dernière carte de l'oracle du cœur de vie. C'est un peu trop rapide là. Ah, ça nous dit quand même, on est toujours mieux servi par soi-même. Mais bon, je vais quand même mélanger un petit peu. Donc, vaut mieux faire les choses par soi-même qu'attendre des autres. Voilà, si ça peut parler. Hop.
Allez, pour les Gémeaux. Là, j'en ai trop. Hop. Pour les Gémeaux, mois d'octobre 2022. Allez, je prends celle-là. Hop. Nous avons, quand tu chutes, l'occasion t'est donnée de mesurer ta force. Donc, on va aller voir le message. La lame du puits. Si vous tirez cette lame, elle vous prévient d'une chute passée ou future et du sens à lui donner, c'est-à-dire la capacité de se relever quoi qu'il en soit. Elle vient vous réveiller. Vous avez endossé un rôle et il ne vous convient plus. Message, remercie tes épreuves, elles te montrent ta puissance. Ah, c'est rigolo, hein. Donc, si vous avez vécu une épreuve ou un problème de santé, une difficulté que vous est tombée dessus, c'est pour en apprendre une leçon et ça vous montre aussi à quel point vous pouvez vous relever d'épreuves, de difficultés, vous sortir de quelque chose de vraiment très difficile ou retrouver la santé, l'énergie pour quelque chose, se battre pour aller mieux. Cette force qui est en vous, cette force mentale, cette force physique qui vous prouve que vous êtes puissant, que vous êtes fort, que vous pouvez vous relever de n'importe quelle épreuve. Voilà ce que l'on vous dit ce mois-ci. Donc voilà pour vous les Gémeaux pour ce mois d'octobre. Je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à bientôt.